qui m'intéresse dans le métier de TISF, c'est vraiment le contact avec les personnes, avec les familles. Ce qui me plaît dans le métier de TISF, c'est la relation d'aide, donc d'être à l'écoute des autres, faire avec les personnes et être chez elles, dans leur intimité. Être très attentif à cette notion de respect des personnes dans leur intimité. Les techniciens de l'intervention sociale et familiale travaillent auprès des familles. Ils soutiennent les familles et les personnes en difficulté sociale à partir des actes de la vie quotidienne. Il faut avoir envie d'aller vers les autres et on apprend en formation à canaliser notre envie d'aller vers les autres, à mieux écouter les autres. On apprend aussi à respecter les choix, à réfléchir aux choix de chacun sans les juger. Après, en fait, la question qui venait, c'est quel est l'objectif de l'intervention? Est-ce qu'il est autour de l'alimentation? Pas du tout. Est-ce que la personne, elle est actrice? Pour pouvoir travailler avec ces publics, avec ces personnes, il va être important que les TISF apprennent tout ce qui concerne le développement de l'enfant, mais aussi la dynamique familiale, qu'est-ce que c'est qu'une famille, comment ça naît, comment ça vit, comment ça grandit. On fait aussi beaucoup de psychologie, quelque chose que je n'avais jamais fait. Et puis on apprend tout ce qui va être soin du jeune enfant, tâches quotidiennes, donc faire la cuisine, entretenir son logement, entretenir son linge. On fait aussi beaucoup de droits, enfin en tout cas des droits de la famille. Donc c'est vraiment très varié. Ces connaissances théoriques, elles vont être acquises pendant les temps de formation et puis les stagiaires vont ensuite retourner ou aller sur les terrains de stage. Les stages sont entrecoupés, c'est-à-dire qu'on va à un moment donné sur le terrain, on revient en cours, puis on retourne sur le terrain. Ça permet aussi d'échanger avec nos collègues en formation, avec les formateurs sur ce qui peut se passer sur le terrain. Et ça, c'est un véritable plus. Donc, comme d'habitude, on va travailler à partir d'une situation que vous avez rencontrée en stage pour essayer de mieux comprendre et puis on va chercher ensemble à regarder ce qui s'est passé dans cette situation-là. En cas de difficulté sur le terrain, on a des temps pendant les cours qu'on appelle l'analyse de pratique professionnelle. J'ai suivi cette famille de tout le temps du stage. C'est un enfant de 3 ans qui est élevé par ses grands-parents qui sont tiers dignes de confiance. Le but, c'est pas de conseiller le stagiaire, c'est vraiment de l'écouter et puis d'essayer de réfléchir ensemble à la situation. Bonjour Claire. Bonjour. Nos formateurs référents sont formidables parce qu'ils sont à notre écoute de vive voix, par mail, par téléphone. Même en stage, on peut faire appel à eux et des entretiens sont réalisés en cours d'année, mais on peut les voir en dehors en cas de problème. Et puis il y a des formateurs qu'on voit vraiment sur les 2 ans. Là, il y a des liens qui se nouent au fil du temps, hein, comme des gens qu'on voit tous les jours au travail. J'apprécie énormément les intervenants qui sont là. C'est vraiment des gens qui sont sur le terrain. Donc les apports en fait, de ces personnes, c'est un plus. Ils le vivent et ils nous le font vivre. En fait, ça retourne l'affectif. Voilà, créer des liens, c'est là. Pendant la formation, on apprend beaucoup de choses et puis on en ressort vraiment grandi, j'allais dire, mais dans le sens où voilà, on a une façon différente de voir le public, de voir les gens qu'on côtoie, de voir les gens avec qui on travaille. Et puis on a une posture professionnelle différente, en tout cas dans mon cas, vraiment, j'ai vraiment senti cette évolution-là. Et puis voilà, ça donne envie de continuer à apprendre en dehors des heures de cours au CEFRAS.